Hello guys, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour après une longue absence encore et étant en souffrance depuis plusieurs mois, plus des soucis personnels. J'ai cru pouvoir revenir quand je suis revenue, mais parfois on ne peut pas contrôler les rechutes psychologiques. Et je repoussais aussi les enregistrements que je vais faire. Mais vous êtes habitués à ce que je fais attention à tout, que ça soit bien cadré, que je me bouge à peine et tout ça. J'ai plus envie de ce format de vidéo, plus du tout. J'ai envie de naturel, comme je suis, au quotidien dans la vie. Parce que quand je vous parle, c'est moi. Quand je vous fais mes story time, c'est moi. Quand je vous fais les vidéos, débats, c'est moi. Mais je me mets beaucoup de barrières pour essayer que la vidéo soit regardée, soit comprise, vous plaise et tout. Si je dois rire, je rigolerai. Si je dois pleurer, je dois pleurer. N'oubliez pas que je suis TDAH, HP. Et que les émotions, la sensibilité, l'empathie et tout ce qui s'ensuit, j'ai beau essayer, je ne le contrôle pas. Beaucoup trop de personnes, encore à ce jour en 2024, ne cherchent pas à comprendre les gens comme moi et critiquent tout de suite parce que c'est trop, soit j'en fais trop, soit j'en fais pas. Enfin voilà quoi, c'est stop. Si vous aimez qui je suis, enfin comment je suis, comment je tourne mes vidéos, continuez à regarder. Si ça vous plaît pas, malheureusement désabonnez-vous. Vous savez, ça fait 3 ans que j'essaie de faire marcher ma chaîne, 3 ans que je galère, plus que ça même. Je vous dis des bêtises, je vais sur mes 4 ans au mois de juillet. J'essaie de faire comprendre les choses aux gens, j'essaie d'être moi, mais j'ai toujours peur des jugements. Je fais attention à ce que je dis et tout, que ça soit dans les lives et tout. Et pourtant, c'est pas pour autant que du monde vient. Alors, j'ai peut-être mon tort, hein. Peut-être que ma personnalité ne plaît pas, alors que je suis absolument pas quelqu'un de méchante. Je fais des erreurs bêtement, mais je suis pas méchante. Je comprends pas qu'encore en 2024, on ne tolère pas et on n'accepte pas les gens tels qu'ils sont, syndrome ou pas. C'est malheureux. Donc, ouais, je suis TDAH, HPE. Donc, je suis énormément dans les émotions, dans le sentimental. Et croyez-moi qu'au quotidien, et je pense que tous les TDAH seront d'accord avec moi, c'est complètement difficile à vivre. Le trop, toujours le trop en soi, la peur du rejet, la peur de décevoir, la peur de ne pas être comme il faut. Je suis comme ça H24. Vous voyez, j'ai ma dent avec la fibro, j'ai mes dents qui sont abîmées, qui s'écartent et tout. J'en ai honte parce que je prends des casses là-dessus, alors que c'est mon plus gros complexe. Et des gens l'ont compris, ils m'attaquent là-dessus. Le physique, toujours le physique, attention, machin. Vous voyez, j'ai pris du poids de ces 3 dernières années à cause des cachets. Je suis en train d'essayer de le perdre. Avant, je perdais facilement. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour moi. Je ne me plais pas comme je suis et on me fait ressentir que je ne suis pas dans la norme. Je ne sais pas. Ma personnalité ne doit pas plaire, j'en sais rien. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je suis comme je suis. C'est facile de juger les gens. C'est tellement facile, surtout derrière un écran. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il vous faut pour comprendre que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Arrêtez l'homophobie, arrêtez la transphobie, et arrêtez la phobie des gens différents. Arrêtez surtout. C'est ça que je voulais dire. Arrêtez de mettre les gens dans des cases. Arrêtez ça. Arrêtez d'à tout prix mettre des gens dans des cases. Parce que je ne suis pas comme une personne lambda. Les gens vous font des choses sans vous expliquer le pourquoi du comment. C'est quand même incroyable. Incroyable. Pourquoi vous ne tolérez pas les gens tels qu'ils sont? Alors, je ne parle pas des gens méchants. Je ne parle pas des gens qui font des crasses. Je ne parle pas... Mais mince. Ça vous apporte quoi chaque jour de votre vie, la méchanceté humaine? Ça vous apporte quoi de faire ressentir à une personne qu'elle n'est pas comme tout le monde? Ça vous apporte quoi de mettre les gens dans des cases? De les critiquer, de les juger, de les insulter, de les rabaisser? Je vais vous dire, ma franchise ne me plaît pas toujours.
Et vous vous rendez pas compte ce que c'est pour un TDAH, le rejet. Vous vous rendez pas compte ce que c'est pour un TDAH de se sentir exclu, de prendre des réflexions non fondées. Moi, quand on m'explique ce qu'on me reproche, et avec gentillesse et correction, je me remets en question. Mais quand je me sens attaquée gratuitement, je me défends. Je fais celle qui n'est pas touchée. Mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens à l'intérieur. Je vous dis, ayez mon passé, marchez dans mes patins. J'ai fait une vidéo de l'enfer que j'ai vécu avec ma mère. Et je compte faire des story time sur les choses que j'ai vécues dans mon passé. Et ne me dites pas, oh, punaise, elle a tout vécu, celle-là. Parce que je vous dis, moi, je vous donne ma vie en échange d'une vie tranquille. Hein. Je ne demande que ça. Je vous demande d'effacer toute ma mémoire et me donner un passé où j'étais bien, j'étais heureuse, où je n'ai pas vécu la violence et le rejet. Allez-y, on échange nos vies. Pareil, sur la maladie. Aujourd'hui, je ne peux plus travailler, je souffre H24. Je souffre le martyre de douleur, mais je vous promets H24. Et on me dit, t'es feignante, tu ne vas pas les bosser. Ah oui, c'est vrai que je prends plaisir avec 600 € par mois avec une gamine à nourrir. Je prends plaisir avec 600 €. Mais allez, prenez ma maladie, prenez mes souffrances et je vais travailler. C'est promis. Je ne suis pas une feignante, j'ai toujours travaillé. J'ai fait des boulots les plus ingrats possibles. Allez-y. Prenez mes douleurs. Et moi, je prends votre travail, même s'il est dur. Ça n'évolue pas dans les têtes des gens. Les gens sont faux, sont hypocrites. Attention, j'ai jamais dit que j'étais parfaite. Hein. J'ai jamais dit que j'étais parfaite. J'en suis même très loin. J'ai fait énormément d'erreurs dans mon passé. Vous savez, renseignez-vous bien. Si vous voulez vraiment juger une personne, déjà renseignez-vous sur ses pathologies ou ses syndromes ou ses maladies. S'il vous plaît, prenez ce temps-là. Allez voir d'abord ce que c'est qu'un TDAH, comment il résonne, comment il réagit aux choses. Allez voir ce que c'est la fibromyalgie, qu'il n'y a aucun traitement vraiment pour soigner ça, que même les médecins sont démunis par rapport à cette maladie. Allez voir la spondylarthrite ankylosante, vidéo qui a été faite avec témoignages. Allez voir ce que c'est d'être épileptique, asthmatique. J'ai demandé tout ça, moi. Mais je voudrais qu'on m'en débarrasse. Vous vous rendez compte, j'ai 47 ans, je suis dans un corps de vieille de 70 ans. Et je me sens seule. Parce que je me sens vraiment incomprise. Alors oui, on va dire que cette vidéo est pour me plaindre. Mais pas du tout. Encore une fois, pas du tout. J'essaie juste de faire comprendre ce que j'ai à l'intérieur. Parce que je suis pas un cœur de pierre, je ne suis pas un robot. Et croyez-moi, là, je suis à saturation de ma vie. Je vais même aller loin. Il y a 2 jours, j'ai dit à ma grande que je ne supporterais pas de vivre comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Elle a compris ce que je voulais dire. J'ai pas dit plus. Il n'y a qu'une seule personne qui est au courant de ce que je vais vous dire à l'heure actuelle, qui a fait 600 bornes, plus de 600 bornes d'urgence, parce qu'il a compris. Je n'ai même pas dit, il a compris que pour moi c'était fini dans ma tête. Il a compris que s'il n'aimait pas, il ne me reverrait plus jamais. Au mois de décembre, c'était fini pour moi. J'y arrivais plus. Je voulais plus. C'était terminé. J'avais perdu ma voiture, elle était en panne, c'était pour de bon. Pas un centime. Je ne mange pas à ma faim. Ouais, je ne mange pas à ma faim. J'ai pas les moyens de donner à manger à ma fille tout le mois et moi manger aussi tous les jours. Et au mois de décembre, je n'en pouvais plus. Et mon meilleur ami m'a appelé. Et il a compris à travers mes larmes et mes mots que j'allais faire quelque chose. Et quelques jours après, je l'ai trouvé devant ma porte. Il avait cherché mon adresse et ça, c'est un véritable ami. Il m'a jamais fait ressentir ma différence. Il m'a jamais rabaissé, jamais tenté quoi que ce soit. Et avec lui, je me sens bien. Il n'y a rien d'amoureux. Et pourtant, mon meilleur ami, je l'aime énormément. Parce qu'on n'est pas déjà dans cette idée-là tous les deux. On se voit plus comme des frères et sœurs. Ça fait 4 ans, 24 ans, 3 ans et demi que je connais cette personne. Je l'ai connue virtuellement.
Et du virtuel, on est passé au réel, en amitié. Et je vous jure que ça fait du bien de ne pas se sentir rabaissé et jugé. J'en avais même pas parlé à ma sœur de cœur en mois de décembre, dans la détresse dans laquelle j'étais. Détresse que je me sens retombée dedans. Et j'ai peur de moi-même. Parce que je supporte plus le rejet. Je supporte plus l'indifférence des gens. Je supporte plus qu'on se débarrasse de moi du jour au lendemain. Alors que même si j'ai peut-être fait quelque chose sur une incompréhension, je n'ai jamais fait de mal à ceux que j'aimais. Jamais. Après, je suis quelqu'un de franche. Si on me pose une question, je ne vais pas lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Je vais lui dire ce que moi je pense. Mon meilleur ami et ma sœur de cœur, eh ben, je m'aperçois qu'à l'heure actuelle, c'est les deux seuls qui m'ont jamais identifié au TDAH, jamais fait de reproches, jamais fait ressentir ma différence aux autres, jamais. Et je peux vous jurer que d'avoir des amis, d'ailleurs c'est plus que ça pour moi. Je peux vous assurer que d'avoir des gens aussi compréhensifs, aussi tolérants, ben croyez-moi que ça vaut tout l'or du monde. Ça fait mal et je sais même pas quoi faire face à ça. Quand je discute avec les gens, je leur demande d'aller voir les mini-vidéos que j'ai fait sur TikTok. J'ai fait des mini-vidéos sur TikTok, des mini-vidéos BD qui durent que quelques secondes et qui expliquent le TDAH. J'ai fait des vidéos pour la fibro. J'essaie de tout faire pour que les gens essaient de comprendre dans quel corps et dans quel mental je suis. Moi, j'accepte les gens tels qu'ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts. Même si parfois je peux être blessée par leur comportement et tout ça. Parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Si moi, j'ai peut-être blessé des gens sans le vouloir, je peux vous jurer que dans la vie, on m'a fait beaucoup de mal. Des gens que j'aimais d'amour énorme. Je l'ai dit plusieurs fois sur les lives que j'ai été une enfant maltraitée dans mon enfance et que j'ai aussi subi la violence des hommes, la trahison des gens, la méchanceté humaine. Je pourrais en écrire un livre. Ah oui, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler à cœur ouvert. Parce que je ne sais pas ce que vous me reprochez. Je ne sais pas pourquoi vous vous désabonnez. Parce que je ne suis pas constante depuis 1 an et demi. Oui, je sais. Je ne suis pas constante dans mes vidéos depuis 1 an et demi. Mais c'est purement à cause de la santé et le mental, oui, j'avoue. Vous saviez, si j'avais rien que sur mes lives, si j'avais déjà ne serait-ce qu'un peu plus de monde que j'ai, pour qu'on puisse parler de sujets d'actualité, de tout et de rien. Je tourne plus de vidéos non plus parce que je me dis que ça n'intéressera personne, parce que je me sens inutile. Est-ce que vous savez ce que ça fait dans sa tête et dans son cœur de se sentir inutile? J'ai aucune famille. J'ai mes enfants, mais bon, j'ai 2 petits-fils, un qui est à côté de moi, avec qui je suis extrêmement fusionnelle et que j'adore, puisque vraiment très fort. Et puis j'en ai un autre que j'aime aussi très fort, mais qui est loin de moi. Et j'en souffre aussi. Je vous parle vraiment à cœur ouvert dans cette vidéo. C'est un peu comme un journal intime, cette vidéo. Alors j'espère que vous serez respectueux dans les commentaires, s'il y a des commentaires, si ma vidéo intéresse, si ma vidéo est regardée. Et c'est pas pour pleurer dans les chaumières, hein. Pour faire pleurer dans les chaumières et avoir des abonnés. J'avais besoin de faire cette vidéo, de parler à cœur ouvert. Parce que tout ce que je vous dis, ça fait des mois, des semaines, des mois que c'est là-dedans. Je retiens mes larmes pour pas qu'on me dise que je suis une pleurnicheuse. Tellement sincère avec vous, tellement spontanée dans tout ce que je vous dis qu'il y aura quasiment aucun montage. Par une petite musique de fond, mais je laisserai cette vidéo telle qu'elle. Tant pis si vous n'aimez pas le naturel, tant pis. De toute façon, quoi que je fasse, toujours quelqu'un trouvera à redire. Donc j'ai eu une enfance très lourde, si on fait le point, en gros. J'ai eu une enfance très lourde, où ma mère me frappait tout le temps, où j'ai pas reçu d'amour, ni de ma mère ni de mon père. Mon père était alcoolique, ma mère était violente. J'ai connu les coups sur mon père, moi le coup de une boule de service. Après on m'a mis dehors pour être seule avec un mec qui avait 1 an de plus que moi. Moi je parle de ma mère. J'ai été en foyer où j'ai été très malheureuse. C'était le pur foyer. Mais avant d'être en foyer, j'ai quand même dormi dans la rue, enfin, à la gare. C'est la maman d'une copine qui m'a, après le foyer, qui m'a recueillie. J'ai travaillé, j'ai trouvé mon appart en coloc, avec ma première et ma seule histoire d'amour avec une femme. Et je vous cache rien,
c'était pas vraiment une coloc. Mais ouais, ça a été ma première et seule histoire d'amour avec une femme. Et puis je me suis remise avec mon futur ex-mari, enfin qui est mon ex-mari aujourd'hui, mais et puis on s'est mariés, j'ai eu mon fils. Au bout de 2 ans, on s'est séparés, avec beaucoup de cris entre-temps. J'ai fait la connaissance du père de ma grande, où j'ai resubi la violence pure, les coups de poing, avec deux dents cassées. C'est grâce à lui, elle a été réparée, mais là avec la fibro, elle a relâché. Donc c'est facile de me critiquer pendant mes années en me disant on va voir un dentiste et tout ça. J'en ai pas les moyens. Je te demanderai que ça pour faire mes dents, j'en ai pas les moyens. J'ai fumé, vous me croirez si vous voulez, j'ai fumé pendant très longtemps, mais vraiment. J'ai fumé de mes 12-13 ans à mes 40 ans. Et j'ai toujours eu, malgré ça, ça avait pas été mon ex-mari, j'ai toujours eu les dents blanches. Je me suis toute ma vie toujours brossé mes dents matin à soir. Toute ma vie, j'ai été comme ça parce que j'ai toujours été à cheval sur la dentition. La laine et la dentition, c'est quelque chose qui, quand j'étais plus jeune d'ailleurs, qui était incontournable. Qui est encore, mais c'est pas au point où j'en étais avant. Depuis que j'ai la fibro, ben, on a l'impression que toutes ces années, pourtant j'ai fumé et j'avais quand même les dents blanches. Ben, en fait, aujourd'hui, j'ai les dents qui sont plus aussi blanches. J'ai les dents qui se sont écartées, tout ça. Alors que c'est quand même incroyable, à cause d'une maladie. Et aujourd'hui, je suis blindée. J'en étais déjà blindée de complexes parce qu'on m'a bien fait en sorte, quand j'étais gamine, que je grandisse avec des tonnes de complexes. J'ai jamais eu confiance en moi, vous savez. Je suis quelqu'un qui a tellement peur du rejet parce que j'ai pas confiance en moi. Et dès qu'on me met un pic, ou même une rigolade, je me dis, ça y est, j'ai encore fait quelque chose de mal. Un truc banal où je vais poser une question, on est plein de personnes, je vais poser une question à une personne, et puis une fois, 2 fois, et puis 6 fois qu'on m'a pas répondu, bah ça y est, dans ma tête, ça veut dire qu'on m'aime pas et tout ça, à cause de ce syndrome. Et je me tais, puis je garde ça en moi, et puis je souffre. Vous croyez que c'est facile de vivre avec ça? De vivre avec un passé lourd, de vivre avec un syndrome lourd. Il y a quelques mois sur TikTok, j'ai vécu un pur harcèlement avec un groupe d'une dizaine de nanas que j'ai fait rencontrer entre elles. C'est ça le pire. C'est ma faute en plus, je les ai fait se rencontrer entre elles. Et puis parce que je ne suis pas comme elles, parce que je ne fonctionne pas comme elles, parce que je suis franche. Hein, je ne parle pas quand je dis quelque chose par derrière, je le dis quasiment toujours par devant. Mais ça ne plaît pas. Et même quand je dis quelque chose par derrière, c'est pas pour être faux cul, c'est que ça va être quelque chose que j'ai pas envie de blesser. Par exemple, si, je sais pas, quelqu'un s'est changé de coupe de cheveux, je trouve la coupe de cheveux pas jolie, je vais lui dire, ouais, j'aime moins. Mais je vais pas lui dire, bah, ça te va pas du tout, t'es dégueulasse, quoi. Ça se fait pas. Enfin, je sais pas, faut pas être, c'est de la pure méchanceté gratuite, ça. Donc, je continue. J'ai eu donc le père de mes enfants, enfin de mon fils. Hein, après, je suis tombée sur le père de ma fille qui a été d'une violence extrême sur moi, où j'ai cru plus d'une fois que j'allais mourir. Et puis après, pendant 7 ans, je me suis battue toute seule. J'ai travaillé, j'ai élevé mes 2 enfants toute seule. J'ai eu aussi des moments bien. Hein. J'ai été amoureuse, je me suis sentie aimée. Mais si on compte les mauvais moments et les moments bien, j'en suis rendue, vous vous rendez compte, j'en suis rendue à me demander si un jour j'aurai droit au bonheur. Si j'ai droit d'être heureuse. Et ma psy, je lui dis, je n'y crois plus. Je ne crois plus au bonheur. J'ai baissé les bras. À l'heure actuelle, ma vie, il n'y a rien qui me... À part l'amour pour mes enfants et mes petits-enfants, il n'y a rien qui me plaît dans ma vie. Il n'y a rien qui pourrait me rendre heureuse. Je suis dans un endroit où je ne peux pas déménager pour ma fille, mon petit-fils. Alors ça, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ici, j'ai personne. À part ma soeur de cœur et mon meilleur ami, je finis toujours par être déçue de l'hypocrisie des gens la plupart du temps, la méchanceté de l'hypocrisie des gens. Donc 7 ans toute seule à me battre et tout ça, à tomber à 53 kilos pour 1m72 à l'époque. Au bout de 10 ans, mon fils, il a fait du foot et du coup, mon ex-mari, enfin, on n'était pas divorcés. À force de se rapprocher et qu'il y avait encore des sentiments au fond de nous, on s'est remis ensemble. Au bout d'1 an, je suis tombée enceinte de ma dernière. Il faut savoir que pendant ce temps-là, j'avais un problème d'alcoolisme. À cause du père de ma fille, je suis tombée dans l'alcool, mais ça, je ferai une vidéo pour expliquer. On est resté 7 ans ensemble.
C'était ça, au début c'était bien, et puis rebelote comme la première fois. On s'aimait énormément, mais c'était un amour étouffant, dans le sens où on n'avait pas la même façon de voir la vie et le couple. Et on s'est battus tous les deux aussi contre beaucoup de choses, l'argent, la maladie et tout. Il faut savoir que au moment où j'ai failli quitter, on a su, c'est la pile poil qu'on a su qu'il avait un cancer. Et moi, le mariage, c'est le meilleur, mais c'est aussi pour le pire. On peut pas. C'était le père de mes enfants, je me voyais pas le laisser tomber. Où je les gérais lui, je gérais la maison, je gérais les papiers, je gérais mes 2 boulots la semaine et un semi-autre boulot le week-end parce que je faisais des créations et je les vendais le week-end. Et tout ça, je l'ai porté sur mes épaules. Et puis malheureusement, au bout de 7 ans, voilà, on a mis un terme à notre mariage. Après, j'ai rencontré un homme où je suis tombée éperdument amoureuse de lui. Mais c'était un pervers narcissique, il m'a tout fait perdre. Quand je dis tout, c'est tout. Matériellement, amitié, tout, j'ai tout perdu. J'ai dû tout recommencer à l'âge de 38 ans, tout racheter. J'avais absolument plus rien. Je suis partie juste avec mes filles et nos affaires, nos fringues. J'avais plus rien. Donc à 38 ans, j'ai dû tout recommencer. Travailler, mais c'est pas, on parle pas du travail. J'ai dû tout recommencer, c'est retrouver un appartement, racheter tout. J'avais plus rien. Pour mes enfants, moi qui manque de rien. En plus, entre-temps, mon fils est revenu vivre avec nous. Il fallait que je nourrisse mes 3 enfants avec 700 et quelques euros. Donc vous doutez bien que moi, je me privais aussi. Je sais même pas la dernière fois que je me suis acheté un vêtement. Et ouais, et si j'avais pas eu mon meilleur ami et ma sœur pour différentes choses, et psychologiquement, j'aurais peut-être pas tenu le coup. Parce qu'il y a plein de choses que je vous dis pas dans ce que je vous explique de ma vie qui sont beaucoup plus graves et plus importantes et que je me sens pas du tout faire me dire dans cette vidéo. D'ailleurs, je vais la faire finir parce que vous allez trouver que je suis extrêmement longue. En tout cas, j'espère que vous aurez peut-être regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que vous comprendrez le but de cette vidéo. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je compte sur vous pour marquer le mot tolérance en commentaire. Et n'hésitez pas à me donner votre ressenti, même si ça ne va pas dans mon sens, tant que c'est dit avec respect, j'accepte, c'est normal. On a droit à la liberté d'expression, mais il y a la façon de le faire. Et puis si vous pensez que vous avez des questions à me poser, dites-le moi. Dites-moi si vous voulez que je fasse une FAQ. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais c'est pareil, j'ai la trouille de ne pas avoir de questions. N'hésitez pas à checker dans la description, vous avez mes réseaux, parce que j'ai Discord, j'ai Instagram, j'ai TikTok, j'ai Snap, enfin bon, Snap j'y suis très peu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, parce que jusqu'à maintenant je m'en servais pas, mais je vais commencer à le faire. Et mon Discord, je vais le reprendre. J'ai très envie de recommencer ma chaîne, mais j'ai très peur. J'ai très peur de faire encore un flop. Vous comprendrez peut-être pas pourquoi cette chaîne me tient autant à cœur. Mais si pour une fois dans ma vie, je pouvais réussir quelque chose qui est juste pour moi, pas pour mes enfants, pas pour un mari, pas pour un chéri, pas pour ma famille où j'ai servi de larbin, enfin bref, et de défouloir. Quelque chose rien que pour moi. Cette chaîne, c'est quelque chose qui est rien qu'à moi. Et si je pouvais réussir mon objectif de cette chaîne, d'arriver au moins à 1000 abonnés, enfin réussir quelque chose pour moi. Désolée si cette vidéo n'était pas très enthousiaste et les 2 prochaines ne vont pas l'être non plus. Comme je vous l'ai dit au départ, je vous ai dit ce que j'allais faire. Mais c'est le but des story time maintenant. J'aimerais aussi savoir si vous souhaitez que je recommence les sujets de vie. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre des commentaires parce que pour l'algorithme, vu que j'ai collé en algorithme, si vous pouviez partager autour de vous pour me faire mieux connaître, ça serait génial. Je sais que je suis très défaitiste dans cette vidéo. J'essaie de me battre, j'essaie de remonter la pente. On va pas être toujours OK. Et je vous promets que je fais tout pour redevenir OK. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour l'algorithme, à cliquer sur j'aime, partager et me dire si vous souhaitez que je fasse une FAQ en passant par Instagram. Me dire si vous souhaitez que je recommence les sujets de maladies et sociaux. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si ce n'était pas très enjoué. Sachez que vous êtes très important pour moi, même si je ne vous connais pas la plupart, même si c'est virtuel.
J'adore le rapport social, j'adore faire connaissance des personnes, j'adore discuter, d'où les lives du vendredi soir. Et aussi, si j'en fais plus trop en ce moment, c'est parce que j'ai retenté d'en faire. Mais pour vous passer, vous prenez sur votre souffrance, parce que croyez-moi que n'importe quelle vidéo, je prends sur moi, là, je le dérouille, mais j'ai tellement envie de le faire, ça me plaît tellement. Les vidéastes, si vous pouviez m'aider à réaliser mon rêve, ouais, c'est un rêve, de faire de mon plaisir, alors vous n'avez pas en vivre, mais au moins de me sentir exister et d'avoir du monde de plus en plus de monde qui s'intéresse à mon contenu. On verra bien. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Chaque personne est importante. Chaque personne a son vécu. Chaque personne a son passé, ses douleurs, ses démons. On a tous nos soucis, nos douleurs, nos maladies. Je vous souhaite soit une bonne journée, soit une bonne soirée, soit un bon week-end au moment où vous regarderez. Et puis n'oubliez pas, marquez tolérance dans le commentaire si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, tendresse et chocolat.